Quand j'étais plus jeune, je lisais à peu près tout ce qui tombait sur ma main, puis j'avais vécu beaucoup d'expériences dites transformatrices. Donc, j'avais cette impression-là que j'avais gagné une immense connaissance. Et pourtant, concrètement, là, dans mon quotidien, bien, je vivais les mêmes défis, puis je vivais la même déchirure interne. Puis je ne comprenais pas à ce moment-là, mais comment ça se fait que toute cette connaissance-là que j'ai acquise ne crée pas plus de réels changements dans ma vie. Clairement, il me manquait quelque chose, mais quoi? Dans de nombreuses approches thérapeutiques, on va insister sur l'importance de comprendre. On a l'impression que du moment où on comprend en théorie, où on comprend le concept, que les choses vont changer, puis qu'enfin, on va pouvoir tourner la page sur les dossiers qui nous alourdissent. Mais à ce moment-là, comment ça se fait qu'on retombe constamment dans les mêmes patterns? Comment ça se fait que cette clarté-là mentale ne suffit pas pour réellement me sentir plus libre ou me sentir mieux avec moi-même? Parce que justement, la compréhension ne suffit pas. La véritable transformation ne peut pas se passer à partir du mental. Ça se passe en fait par et à travers le corps. On peut lire, on peut analyser, on peut faire des liens, on peut comprendre nos mécanismes de protection, puis pourtant, ça ne va rien changer ou si peu dans notre vie. Puis on se dit à ce moment-là, oui, mais je sais pourquoi je réagis comme ça, donc ça ne devrait plus se passer. Puis on se convainc très fort, mais pourtant, on continue de réagir de la même façon. Puis on va se donner des objectifs, mais au premier imprévu que la vie va nous apporter, bien notre château de cartes de compréhension qu'on s'était construit va s'écrouler devant nos yeux, puis on va voir, mais ça ne tient pas la route. C'est que la plupart des approches vont rester dans une certaine idée de soi ou une idée de la vie sans réellement avoir à descendre à l'intérieur de soi puis en faire l'expérience qui est vivante, qui est réelle, puis qui est souvent sensible en fait. Donc, cette dite compréhension-là qu'on peut acquérir, alors, va être limitée, voire même fausse, parce qu'on croit comprendre, mais finalement, on reste au niveau de l'histoire, puis on reste à la surface, comme la cassette de surface. Puis pourtant, en dessous de cette impression-là d'avoir compris, mais il y a tellement qui est inconscient, puis il y a tellement qui n'est pas intégré. C'est un peu comme l'analogie des vagues de surface dans l'océan versus comme ces tréfonds qui sont généralement inhabités. Et même les approches qui sont basées sur le somatique, qui travaillent avec le corps, vont essayer généralement de réaligner le corps et non de véritablement le rencontrer, de ressentir donc sa réalité, puis de pouvoir intégrer doucement, apprivoiser sa véritable nature, son bagage. À ce moment-là, au-delà de certains relâchements de surface que ça va apporter, mais ça ne va rien changer aux patterns profonds qui nous habitent, puis qui nous ont forgés, qui nous ont moulés. Donc, ce qui n'est pas digéré dans le corps va continuer à nous diriger puis à avoir cette emprise-là sur soi, peu importe notre bonne volonté puis tous les efforts qu'on peut y mettre. Tant que notre système nerveux reste tendu, reste en surcharge, reste en état d'alerte constante, mais rien finalement peut véritablement s'ancrer. Puis on va se sentir coincé, on va se sentir déchiré dans ce qu'on croit comprendre, puis ce qu'on continue à vivre malgré tout, puis notre expérience des états d'esprit ou des patterns qui se perpétuent dans notre vie. Et si vous saviez le nombre de femmes que j'ai accompagnées qui sont brillantes, là, qui sont lucides, qui sont conscientes à un certain niveau, mais pourtant sont épuisées, puis elles se sentent bloquées. Et à un niveau, elles avaient tout compris, puis elles ont généralement une capacité analytique qui est plus grande que la moyenne, mais leur corps est en mode survie. Donc, à ce moment-là, ça ne tient pas. Puis ça fait que le conflit interne va continuer à grandir puis à persister. Et ça a été moi-même une des plus grandes embûches dans mon chemin puis dans mon cheminement parce que j'ai justement une capacité analytique qui est grande, mais qui m'a si souvent trompée. De me donner l'impression que je comprenais versus je ne m'étais pas donné la chance de véritablement descendre en moi. Et c'est justement ça, quand ça commence à descendre dans le corps petit à petit, que la véritable transformation est possible. Puis c'est là aussi que je vais gagner une réelle connaissance, une réelle sagesse. Donc, la compréhension mentale, finalement, ça va être un des plus grands pièges à travers notre développement personnel parce que ça nous donne l'impression qu'on avance, qu'on a compris, alors que finalement, ça nous protège de se ressentir réellement. C'est donc un mécanisme de protection qui est extrêmement brillant puis qui va nous permettre d'éviter de justement se ressentir, qui va nous maintenir en quelque sorte suspendus à la surface avec cette impression-là de « j'ai compris, c'est beau », sans jamais avoir à véritablement descendre à l'intérieur de soi.
puis faire face à ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, ça va créer cette illusion-là de maîtrise, mais ça va en aucun cas libérer l'énergie qui est prise puis qui est contenue. Puis ça va rien changer non plus aux circuits programmés en notre corps qui sont programmés de génération en génération. Donc, sans cet apprivoisement du corps, sans le fait de le ressentir, sans relâchement jusque dans la matière, mais finalement, il n'y a pas de transformation durable. C'est la raison pourquoi les choses restent comme elles sont. Donc, en apprenant à travailler avec le corps, finalement, on ne cherche pas à comprendre plus, paradoxalement, bien que vous allez vous comprendre à un niveau jamais expérimenté jusqu'à présent, mais on va chercher plutôt à ressentir plus. C'est ça la clé. À ressentir sans jugement, sans même vouloir que ça soit autrement ou que ça change. Parce que même nos résistances, là, ce qu'on porte à l'intérieur de soi, ces résistances-là ne sont pas là pour rien. Elles ont une raison d'être. En fait, elles nous protègent de ce qui est sensible à l'intérieur, en dessous, puis tant aussi longtemps que j'ai besoin des résistances, bien, elles vont persister. Donc, le corps, bien, j'ai besoin d'apprendre à le respecter, à respecter aussi ses limites puis ses résistances, puis il devient, à ce moment-là, notre point d'ancrage. C'est lui qui va digérer, c'est lui qui va relâcher, qui va intégrer peu à peu, plus il y a de l'espace, qui va nous guider et nous enseigner à notre rythme. Puis c'est aussi dans le corps que ces mécanismes-là inconscients vont tranquillement pouvoir se révéler à soi, puis que je vais pouvoir apprendre à les connaître intimement et donc de là développer autre chose, découvrir puis goûter à autre chose. Donc le système nerveux, il a besoin d'abord de relâcher, il a besoin de créer de l'espace pour que même un nouvel état puisse émerger. Parce qu'imaginez, développer, là, créer une nouvelle posture interne face à la vie, face à soi-même, face aux autres, ça ne peut pas se penser, ça ne peut pas se projeter du mental. Ça se vit directement. Et donc, ce chemin-là, il n'est pas pour accumuler plus de savoir externe qui vient de sources empruntées, mais il est plutôt fait pour redescendre dans une expérience qui est directe, dans cette réalité-là de ce qu'on ressent. Et cette réalité-là que généralement, mais justement, on a essayé d'éviter de ressentir à tout prix. Et c'est ça la clé du retour à soi. Et c'est pourquoi qu'à travers mes services, à travers mes accompagnements, le corps va être au cœur du travail puis du cheminement qu'on va faire ensemble. Parce que c'est en fait la clé d'un processus de guérison véritable. Donc, si vous avez compris mille et une choses, mais pourtant que rien ou si peu change concrètement, bien, il est peut-être temps de ne pas essayer de comprendre plus, mais d'apprendre à lâcher et petit à petit de vous laisser la chance de ressentir. Vous laisser la chance de vous laisser toucher, de vous laisser recevoir. Et de là, il y a tout un voyage qui s'ouvre à soi. C'est un voyage au-delà de même ce que l'imagination ou notre mental limité pouvait même imaginer possible. Donc, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, c'est ça, en fait, l'essence même de retrouver sa voie, c'est de découvrir par et pour soi-même. Et si vous êtes rendu là sur votre chemin, si vous avez essayé toutes sortes de choses, mais que vous êtes prête à justement vous rencontrer, mais n'hésitez pas à me contacter quand vous êtes prêt, ça va me faire plaisir de vous y accompagner pas à pas.